permet au ciel de remplir beaucoup de choses que tu as besoin sur la terre. C'est pourquoi, mon frère, ne fuyons pas ce chemin de la repentance. Dieu dit dans le Deutéronome, il dit que je mets devant toi deux chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort, de la malédiction et de la bénédiction. Mais moi, je te conseille de suivre le chemin de la vie pour que tu puisses vivre. Mais bien aimé, le chemin de la vie, c'est Yoshua Mashiach. Jésus-Christ est la vie, le chemin et la vérité. Si Jésus-Christ est le chemin de la vérité, le chemin de la vie, c'est que le diable est le chemin de mensonge, le chemin de la mort. Maintenant, pourquoi tu peux rester sur le chemin de la mort? Voilà les conséquences qui détruisent, beaucoup de gens qui sont dans ce chemin. Les dernières conséquences, c'est la mort éternelle. Mais en dehors de la mort, nous voyons comment est-ce que les gens s'entretuent là-bas. Nous voyons comment est-ce que les gens, la haine, la jalousie est en train de combattre beaucoup de gens qui sont en train de mourir par la malédiction, par tant de choses, des maladies, de la sorcellerie, tant de choses là-bas dans ce monde-là. Le chemin du diable, c'est le chemin de la mort, le chemin de la malédiction, le chemin de la sécheresse, le chemin de toutes sortes de la malédiction. Tu peux manger, boire là-bas, mais tu finiras par souffrir. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu finiras par souffrir. Et la dernière finalité de toutes les choses, c'est la mort éternelle. Mais bien aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde dans ce monde-là et à la fin qu'il puisse aller en enfer? Voilà l'amour de Dieu. Te dit maintenant, mon frère, le chemin de la vie, le chemin de Jésus. Ce que tu es en train de chercher dans le chemin de Satan, son créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de mariage, d'aller faire, t'exposer dans ta nudité pour que les hommes puissent t'aimer. Mais je te dis que Jésus-Christ va couvrir ta nudité, on t'aimera. Tu veux exposer ta vie pour chercher l'argent, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies ta propre vie pour avoir beaucoup de l'argent. Mais je te dis que le créateur de cieux et de la terre, il nous a dit, je me suis fait pauvre pour t'enrichir. Ce que nous sommes en train de chercher dans le camp de Satan se trouve dans le camp de Dieu. Parce que c'est lui le créateur. Le diable n'est que là pour copier. Le diable n'est que là pour dominer sur l'homme. Parce que l'homme a été déjà affaibli dès le commencement quand l'homme, celui-ci, était tombé dans le péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, la repentance, c'est une clé incontournable de ta bénédiction, de ta délivrance et de ta vie éternelle. La repentance, je répète, la repentance. Quand je parle de la repentance, nous le voyons à ces deux types de repentance. La repentance qui est liée à la conversion, un changement radical de ta vie, sans tenir compte de tes faiblesses. La deuxième repentance, c'est la repentance de la réparation quotidienne de tes faiblesses. Chaque fois que tu tombes dans le péché, tu demandes la grâce de Dieu, tu demandes le pardon. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Comme je vous avais dit que c'est lui qui a la nature en lui, celui qui a en lui le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider pour que tu puisses marcher tout au long de ta vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, c'est quelque chose de merveilleux, une grande porte, une clé automatique pour t'ouvrir toutes sortes de bénédictions du ciel. Voilà, mes bien-aimés, c'est ici que je finis le premier point de la repentance, qui est le premier point de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Tu as besoin de rencontrer Dieu. La porte est ouverte. Son nom, c'est la repentance. Tu as besoin un jour de vivre le merveille de Dieu dans les airs. Oh, bien-aimé, la porte, c'est la repentance. Je vais te dire une chose, que le Dieu que je suis en train de servir, il est un Dieu d'amour. Il ne voit pas l'homme dans sa faiblesse. Il ne voit pas l'homme dans ses manquements. Il ne voit pas l'homme dans ses caractères bizarres. Mais il voit l'homme dans la repentance. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, quel que soit ton état d'âme, quelles que soient des bêtises que tu as commis sur la terre, quels que soient des grands péchés que nous pouvons appeler grands, que tu as commis sur la terre, mais la repentance va toucher le cœur de Dieu pour que le Seigneur puisse se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour toi. Cela permettra à Dieu de te sauver.
de te libérer et de changer ta direction. C'est ça la repentance que Dieu a besoin. Et le deuxième type de la repentance, bien-aimé, comme tu es maintenant dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que tu es parfait. Tu as des imperfections. Cela va te demander tous les jours d'implorer la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse te pardonner, pour que le Seigneur puisse te laver, pour que le Seigneur puisse te sanctifier, pour que le Seigneur puisse t'aider avec l'aide du Saint-Esprit de marcher dans la volonté de Dieu. Là, c'est la prière de tous les jours. Là, que tu es en train de te préparer pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Que Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, puisse te bénir par les noms puissants de Yeshua Mashiach. Bien-aimé, pour que nous puissions clôturer, ce que je vais seulement te demander. Quand tu suis cet enseignement sur le YouTube, partage-les avec beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens, dans leur ignorance, ils oublient la base importante que le Seigneur nous a donnée. La clé importante que le Seigneur nous a laissée, c'est la repentance. Repentez-vous quand le royaume de cieux approche. Or, ce royaume de cieux, ce n'est pas seulement aller au ciel, même sur la terre, le royaume de cieux va te protéger, le royaume de cieux va te bénir, le royaume de cieux va t'ouvrir les portes, le royaume de cieux fait beaucoup de choses. Repentez-vous quand le royaume de cieux arrive. Que Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, puisse vous bénir. Ma prière est celle-ci, que le Seigneur Dieu, dans son amour, puisse toucher nos cœurs. Seigneur, nous voulons nous préparer à cet événement pour que nous puissions te rencontrer dans les airs. Seigneur, nous voulons aide-nous, cher Saint-Esprit, pour que nous puissions nous repentir. La Bible déclare, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Papa, attire-nous vers toi-même. C'est par toi que nous sommes sauvés et c'est à cause de toi que nous avons la vie. Cher Saint-Esprit, que cette parole puisse sauver la vie d'une personne, puisse ramener une personne vers le Seigneur Yeshua Mashiach. Et que cette parole soit une grande bénédiction dans la vie d'une personne. Au nom de Yeshua, qui est le Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment